725 jours qu'on attendait ça. Enfin, on est de retour avec vous pour fêter 4 jours de folie, 4 jours de fête incroyable pour l'agriculture. Vache en piste, c'est parti! Monsieur le maire, est-ce que c'est habituel pour vous de traverser votre ville de cette façon? Alors clairement pas habituel, hein. La Roche en tracteur c'est assez rare, mais ça fait plaisir de le faire. Les belles valeurs de l'agriculture qui sont là, on est très heureux. Bon, j'imagine que vous êtes heureux aussi d'accueillir pour la 2e édition Vache en piste. Ouais, extrêmement heureux d'accueillir Vache en piste. La première édition a été exceptionnelle, un énorme succès. On espère que ce sera encore mieux pour la 2e et surtout on est fiers que ça se passe à La Roche. Super, bah merci beaucoup et puis bon courage pour ces 4 jours. Ouais, merci beaucoup, ça va être un marathon, mais c'est les bons marathons, alors on est content. Marie-Louise, vous êtes une fidèle parmi les fidèles parce que vous étiez déjà là à la première édition. Comment se matérialise le partenariat que vous avez avec Vache en piste au niveau du département de la Haute-Savoie? Alors le département, il a pleinement confiance en cet événement. La première année, on a vraiment mis le paquet parce qu'on dit on se doit de les aider à réussir. Vraiment, et ça a marché, ça a été une chance. Et on accompagne aujourd'hui dans ce stand beaucoup pour les enfants, pour tous les jeunes qui viennent découvrir l'agriculture. Et peut-être créer des vocations. Ah ouais, et ça crée des vocations, pour moi c'est l'essentiel. Tous ces jeunes, ils ont une passion et ils la vivent tous les jours. Et pour nous, c'est vraiment grandiose. Merci beaucoup Marie-Louise et puis très bon salon à vous. Merci. Émilie, vous êtes la directrice du lycée de Contamine et puis plus généralement aujourd'hui vous coordonnez l'ensemble des établissements scolaires pour une journée bien spéciale. Et oui, c'est la journée des écoles. Ce matin, les écoles se sont affrontées entre guillemets dans le challenge des écoles. Tous les établissements sont passés 20 minutes pour présenter leur établissement et 2 races qu'ils avaient tirées au sort au mois de septembre. Bon, du coup, le verdict, c'est ce soir, je crois, pendant la soirée des partenaires. Tout à fait, ce soir 19h sur le Grand Ring. Alors, je crois que vous avez aussi des élèves qui vont s'investir en tant que bénévoles pendant les 4 jours du salon. Tout à fait, les centres de formation se répartissent sur les 4 jours pour assurer l'hygiène de traite et l'hygiène des allées. Voilà, donc ce sont les travailleurs de l'ombre et en même temps, sans eux, le salon ne pourrait pas avoir lieu. Donc on peut remercier APMH qui a la volonté de mettre en avant les jeunes, que ce soit à travers le challenge ou à travers des situations professionnelles comme l'hygiène. Bon, super. Merci Émilie, et puis bonne chance. Merci beaucoup. Madame la ministre, bonjour. On est ravis de vous accueillir pour cette 2e édition de Vache en piste. On est même honoré de votre présence. Quel message vous avez à adresser au milieu agricole et surtout à nos agriculteurs qui ont organisé ce salon? D'abord, je voudrais les féliciter pour cet engagement parce que ce salon est absolument magnifique.
Vache en piste qui en est à sa 2e édition, mais je vois plus de 150 exposants, 600 bêtes je crois, qui sont exposées de différentes races, dont les races emblématiques de ce département, de ce massif. Donc il y a déjà un très bel engagement des éleveurs. C'est d'abord la passion de l'élevage que je vois s'exprimer ici et que je suis venue saluer. Dans un territoire que je connais bien, qui est un territoire de montagne, parce que moi je suis une élue de la montagne, d'une autre montagne, mais je retrouve ici les valeurs qui portent l'élevage aussi chez moi. Ce qui est beau dans ce salon, c'est d'abord la mobilisation de toute une région. Il y a à la fois bien sûr des éleveurs, mais aussi des producteurs. Comme il y a énormément de produits sous signe de qualité ici, eh bien, ils ont à cœur de les montrer, de les faire goûter, de les valoriser. Tout ça constitue la belle image de l'agriculture. Une agriculture confiante dans son avenir, une agriculture où il y a beaucoup de jeunes motivés. Je suis passée au stand des établissements de formation. Il y a des jeunes ici qui, comme sur le salon de l'agriculture à Paris, qui s'occupent d'entretenir. Donc on voit que c'est la mobilisation de tout un territoire. Les élus sont très nombreux aussi. Ils accompagnent cette initiative. Le président du salon est un jeune éleveur. Donc tout ça donne une image de dynamisme formidable. Et c'est ça que je suis venue saluer et encourager aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup. Angélique, Alexia, merci beaucoup d'être présente à nos côtés pour cette 2e édition de Vache en piste. Alors je me tourne vers toi déjà Alexia parce que tu es un petit peu la régionale de l'étape. Tu es originaire d'où d'abord? Moi je suis de Lyon, plus précisément de Villeurbanne. Alors est-ce que tu avais déjà assisté à ce type d'événement? Non du tout, c'est la première fois et c'est un honneur. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, c'était pas mal, les gens très gentils, très avenants. Et puis ça fait plaisir de voir un peu comment se passe l'agriculture chez nous. Bon super, merci beaucoup. Angélique, pour toi, c'est pas la première fois non plus que tu interviens sur ce genre d'événement? C'est ça, pour moi c'est le second salon, j'ai fait le plus gros, le salon de l'agriculture il y a quelques semaines maintenant. Mais c'est bien aussi puisque ça me permet de voir l'agriculture en local, comme le dirait Alexia. Et ça fait partie de mon rôle de Miss France, d'aller dans les régions et justement de mettre en avant ce savoir-faire. Oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est le premier sentiment que tu as maintenant que tu as fait tout le tour de ce salon? J'en ai pensé que la tome de Savoie, la truffe était délicieuse et que les agriculteurs étaient très sympathiques. J'ai eu plaisir aussi à rencontrer les jeunes agriculteurs qui sont en études et qui justement se battent pour perdurer justement ce savoir-faire à la française. Et on sait à quel point c'est compliqué l'agriculture, surtout en ce moment. Donc ça m'a fait plaisir de voir que la jeunesse perpétue justement tout ça. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Merci. Et puis je vous souhaite une belle soirée parce que vous allez rester avec nous pendant la soirée des partenaires. Ouais. Merci beaucoup. Merci. you.